Et trouver votre logement, c'est plus difficile en ce moment. On en parle avec vous, Sylvain, et votre invité. Absolument, merci Jean-Marie. À toutes et à tous, effectivement, vous le savez, les amis, trouver un logement, c'est de plus en plus difficile et on a de plus en plus de difficultés à y accéder. On va en parler avec vous, Antoine Marc. Bonjour. Bonjour Sylvain. Vous êtes directeur marketing de ImoDirect. C'est une agence spécialisée, vous êtes très tech, on peut dire les choses comme ça, spécialisée en gestion locative. On va essayer de dresser, si vous voulez bien, Antoine, un premier constat sur le marché locatif en ce moment. C'est un marché qui non seulement est en pleine tension, mais qui est quasiment, on va dire, à l'arrêt, puisqu'il n'y a plus d'offres à la location. On a fait une petite analyse, et j'aimerais avoir votre avis. Depuis septembre 2023, on a des flux de nombre d'offres de location sur les moteurs de recherche, Se Loger, Bien Ici, divisé par 2. Ouais, effectivement. Alors du coup, nous, on a le même constat chez ImoDirect. En fait, on observe une accentuation du déséquilibre entre l'offre et la demande. Plusieurs phénomènes à cela, en fait. Tout simplement, c'est la baisse de mobilité des futurs acquéreurs. Il y a plus de construction. Donc les gens restent chez soi. Il y a une baisse de l'octroi des crédits également par l'adurcissement des règles par les banques. Et tout simplement aussi également la hausse des taux qui, en tout cas, freine les futurs acquéreurs à bouger. Tout ça fait qu'en fait, il y a peu de mobilité et on observe du coup une chute. Alors il y a deux phénomènes importants à cela. Chez ImoDirect, nous on constate environ 30%, une durée de bail qui a augmenté de 30%, passant de 30 mois à 40 mois, que ce soit pour du meublé ou pour du vide. Et également, il y a un deuxième phénomène, c'est la hausse du nombre des demandes par location. On a fait un peu plus de 300%. En moyenne, 30 demandes de locataires pour une offre de location, ce qui fait 1,29 € déçu. C'est énorme. C'est énorme. Et en fait, c'est ça qui fait que du coup, on a des dérives et on a des personnes qui se mettent, on va dire alors, escrocs honnêtes ou pas, à vouloir falsifier pour mettre leur dossier au-dessus de la pile. Ah mais moi je vous le dis, c'est des escrocs honnêtes. Parce que quand on pousse les gens désespérés à avoir des difficultés à se loger, on est capable de créer de toutes les situations. Alors ça c'est un fait, après on va pas encourager à violer la loi, évidemment, sur Sud Radio, mon cher Sylvain. Non, on encouragera... Non mais dans tous les cas, Jean-Marie, jamais on ne peut encourager de frauder les dossiers. Non. Ce qu'on peut par contre, c'est comprendre les mécanismes qui poussent les Français à le faire. Donc ils ont des difficultés à se loger. Oui. Les conditions d'accès se durcissent de plus en plus. On voit donc ces fraudes au dossier. Quelles sont ces fraudes au dossier ? Et est-ce que vous pouvez nous indiquer très concrètement, on a déjà parlé avec Bérénice dans ces journaux, de l'ampleur du phénomène qui est en train de se développer ? Ouais. Alors nous on a fait une enquête chez ImoDirect. Donc le principe c'est qu'on a à peu près un dossier sur 5 en Île-de-France et un dossier sur 8 en province. Respectivement en augmentation d'à peu près 15% sur donc vous avez 20% de vos dossiers sur l'Île-de-France. En Île-de-France, ce qui est énorme, puisque ça représente 1/5 de la population française. Exactement. Avec 18 millions d'habitants. Et en augmentation de 15% par rapport à 2023 sur 2022. C'est énorme. Et 1 sur 8 en province, en augmentation de 20% de 2023 sur 2022. Quelles sont les fraudes les plus, on va dire, usitées ? Usitées. Alors on va retrouver en tête de liste la fiche de paye. Fiche de paye, ensuite on va retrouver le contrat de travail, l'avis d'impôt et ensuite les papiers d'identité. Qu'est-ce qu'on trouve en fait ? On trafique la fiche de paye, c'est-à-dire qu'en fait les fraudeurs augmentent fictivement leur salaire. Alors il y a le salaire brut et net qui est modifié. On va aussi retrouver parfois la date d'entrée pour entre guillemets pour mentir sur sa fin de période d'essai. Donc on va retrouver ce côté-là et aussi le type de contrat de travail qu'on retrouve sur la fiche de paye. Ok, et ils opèrent comment les fraudeurs ? Comment vous faites pour repérer les principales arnaques au dossier de location ? Enfin, quand je dis arnaque, fraude au dossier de location. En fait, ce que je dis, c'est aujourd'hui, en fait, d'ailleurs, on l'a observé post-Covid et avec le télétravail qui s'est développé, on voit que de plus en plus de Français, en fait, ont de plus en plus de facilité avec l'outil numérique, avec le fait de falsifier des PDF. En revanche, c'est ce que je dis souvent, falsifier une fiche de paye, c'est presque facile, entre guillemets. En falsifier 3 de suite, avec les différents décomptes de congés payés, les taux d'URSSAF, les taux de la sécurité sociale, etc. C'est pas simple. Et c'est là où, en général, nous, on détecte ces fraudeurs, c'est qu'il n'y a pas de cohérence entre les différentes fiches de paye qui se suivent. D'accord. Et aussi l'avertissement fiscal qui permet de corréler le résultat. Ça aussi. Mais c'est compliqué de trafiquer un avertissement fiscal, non ?
Alors sur la partie avertissement fiscal, ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas, puisque en fait nous on va directement checker sur Vérif Impôt sur .gouv. Oui, parce que c'est de l'open data, c'est-à-dire que quand on dit open data, c'est-à-dire que toutes les données, les amis, sont ouvertes et vous avez la possibilité de vérifier. Si on a une lecture très juridique, strictement juridique, qu'est-ce qui les risque les fraudeurs? 45 000 euros d'amende et jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Est-ce que ça a déjà été le cas? Alors ça a déjà été le cas, il y a déjà un propriétaire qui a été condamné à... Un propriétaire ou un locataire? Pardon, un locataire, excusez-moi. Un locataire qui a été condamné à 2500 euros d'amende et quelques mois de prison ferme. Ah, quand même. Ouais, c'est déjà été le cas. Mais là, c'était vraiment un mauvais payeur ou? Alors, j'ai pas le détail en tout cas de. Comment vous l'analysez, vous Est-ce que vous avez eu des fraudeurs au téléphone, par exemple? Vous avez cherché à comprendre leur motivation? Est-ce que vous constatez une certaine forme de désespérance qui les pousse à frauder? Je le dis, puisque sous le contrôle de Jean-Marie, il ne faut absolument pas le faire, mais comprendre le phénomène, ça peut aider à l'endiguer. Évidemment. Alors, en général, nous, on arrive rarement en tant que donneur de leçons auprès de ces personnes-là. En général, quand on découvre que le dossier... Mais quel est votre avis? Vous êtes le directeur marketing. Donnez-nous un avis. Ces gens-là, ils sont poussés par quoi? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils sont poussés par quoi? Parce qu'ils essuient refus sur refus sur refus, quoi. C'est la galère. D'accord. Vous les jugez pas? Absolument pas. Non, absolument pas. Au contraire, en général. Vous aurez même un peu de compassion. On a de la compassion. Après, nous, derrière, ce qui est sûr, c'est qu'on leur rendra pas service. Ni à eux, ni à nos propriétaires, puisque si honnête soit-il, si demain ils dopent leurs revenus pour accéder à un logement avec un loyer trop élevé, le jour où il y aura un coup dur dans leur vie personnelle, c'est là où, tout honnête soit-il, ils auront du mal à régler leur loyer. Alors c'était ma question justement. Y a-t-il, et c'est intéressant d'ailleurs de se poser la question, y a-t-il une corrélation entre le fait de trafiquer son dossier, parce que malheureusement, effectivement, ils ont aussi une galère pour se loger, et je parle pas des étudiants ou des nouveaux actifs qui arrivent en ville, alors eux, c'est carrément l'enfer. Entre le fait qu'ils payent pas après. Est-ce qu'il y a un lien entre... Est-ce que celui qui va finalement frauder le dossier pour obtenir son logement, qui est le Graal, une fois qu'il l'a, la première chose qu'il va faire, c'est tout faire pour payer son loyer? Alors nous d'ailleurs c'est un des critères, c'est marrant, c'est drôle que vous disiez ça. Chez Imo Direct, il y a un critère, c'est qu'on n'accepte pas non plus les locataires qui gagnent trop de fois le loyer. En fait, non mais pourquoi? Parce qu'en fait, les personnes sont parfois décorrélées de la situation. Je vais vous proposer à l'Ordre national du mérite. Hein, mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est que à l'inverse de ceux qui gagnent pas suffisamment ou qui peuvent être mis en difficulté, on a aussi ceux qui gagnent parfois trop de fois le loyer. Et en fait, il faut simplement un juste milieu qui puisse coller par rapport au rythme de vie de la personne. Donc ça veut dire que vous excluriez, c'est intéressant ce que vous dites. Hein. En fait, c'est qu'on vous excluriez des dossiers de personnes qui sont trop solvables. En fait, quand je dis trop solvable, c'est qu'on est sur du x5, x6 en fait. Et en fait, ces personnes-là, on sait très bien qu'en fait, ils sont dans une position où ils vont acheter très prochainement. Et en fait, on va avoir une durée de location qui va être très minime, de quelques mois. Et au final, on va dire au propriétaire, cette personne-là, ça y est, elle a eu son prêt, elle va déménager, elle va acheter, et on rend pas service au propriétaire dans ce cas-là. D'accord, c'est la raison. C'est la raison. Mais alors justement, à cette réponse, est-ce que vous constatez cette corrélation ou pas? Alors nous, ce qu'on constate, surtout, c'est le nombre de relances. Pas forcément des impayés dans le dur au bout de plusieurs mois, mais c'est par contre des relances qui augmentent à la première semaine post-impayé, etc., etc. Mais celui qui a fraudé n'est pas forcément un mauvais payeur. Je dis pas qu'il faut frauder, hein, surtout pas, bien évidemment. Non, mais il a plus de chances. D'accord. Alors, si on a une lecture effectivement plus humaine du phénomène, vous l'attribuez structurellement sur le plan alors on a examiné le côté juridique. Techniquement, c'est le manque cruel de logements mis à la disposition, à la location, sur de la longue durée notamment. Ouais. Après, quand on parle sur la partie plus humaine, je vais y revenir. En fait, nous, on a par rapport à des années auparavant une lecture assez moderne des dossiers de location. C'est-à-dire que c'est un peu fini le temps du je veux absolument du CDI. Aujourd'hui, les contrats de travail sont très divers et variés. On retrouve de l'alternant, on retrouve de l'intérim. Justement, vous avez évolué là-dessus au niveau des ratios. Alors nous, on a évolué. Et pourquoi est-ce que nous, on peut également évoluer? C'est parce que les assureurs qui proposent des garanties loyers impayés ont également évolué et ont des spectres beaucoup plus larges sur leurs conditions d'octroi aux garanties loyers impayés, en fait. Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent? Au niveau des dossiers, voilà, je suis agent immobilier indépendant, je suis travailleur ou intermittent du spectacle ou de la radio, je suis par exemple sur un contrat de travail avec une durée déterminée, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire? Aujourd'hui, vous avez plein de possibilités pour sécuriser votre dossier de location. Déjà, vous pouvez être éligible à des nouvelles garanties loyers impayés. Vous avez des éléments comme Visal, par exemple, qui peuvent vous aider à solidifier un dossier.
Vous avez également des entreprises plus privées qui permettent d'apporter des garanties, voire des cautions à des locataires. Donc il y a un tas d'outils qui n'existaient pas encore il y a une dizaine d'années pour sécuriser ce type de profil qui a également le droit à se loger, quoi. Donc, absolument. Le droit au logement, c'est un droit fondamental. Alors justement, pour le message que l'on doit faire passer, c'est voilà, ne fraudez pas. C'est jamais la bonne solution. Il y a des dispositifs, notamment Visal, qui est un dispositif gratuit, pour le rappeler. Exactement, il y a un dispositif gratuit de Visal et qui garantit le paiement des loyers aux propriétaires. Exactement. Et si jamais vous n'êtes pas éligible à Visal, il y a d'autres dispositifs qui sont par contre dans le cadre payant, mais qui vous permettent quand même de solidifier votre dossier. Question, le propriétaire, lui, est-ce qu'il devient de plus en plus soupçonneux, suspicieux? Ou est-ce qu'il vous met aussi la pression? On peut comprendre, hein, puisqu'il y a des propriétaires qui ont été malheureusement des biens qui ont été squattés, qui ont été avec des très mauvais payeurs. On a des difficultés aussi, puisque pour rappeler que les propriétaires, ce sont des petits investisseurs qui ont besoin de se loyer pour rembourser leur crédit ou pour compléter leurs revenus ou leur retraite. Exact. Alors moi, je l'ai dit au début d'émission, à peu près les baux durent entre 30 mois et 40 mois aujourd'hui, ce qui fait qu'un propriétaire de 1 voire 2 logements va être face à des dossiers de location tous les 15 mois ou 30 mois. C'est peu. Aujourd'hui, en tant que professionnel, on est face à des dossiers de location, 50 à 60 dossiers de location par semaine. Par semaine. Donc du coup, on a l'œil aguerri, on va directement voir où est-ce que ça peut frauder et du coup permettre de détecter les faux. Merci beaucoup pour ces précisions, Antoine Marc. Je rappelle que vous êtes directeur marketing pour ImoDirect, à suivre avec beaucoup de vigilance. Merci. Et puis restez avec nous, Sylvain Lévy-Valency. On vous retrouve dans un instant. On va répondre aux questions de nos auditeurs au 0826 300 300. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler bien sûr des problématiques liées notamment au logement et notamment les digicodes. Exactement, les digicodes justement. Tiens, qui n'a jamais oublié son digicode en rentrant chez lui? On en parle dans un instant.